Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Budget et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 1 et 2 du mois de juillet. Alors on a plusieurs choses à voir ensemble. Il y a eu quelques modifications sur mon budget, il y a eu quelques modifications sur mes enveloppes. On va voir tout ça. Je vais vous zoomer un petit peu peut-être. Oui, pas mal. Alors, déjà, pour tout ce qui est revenu, j'ai tout perçu. Dès qu'il y a une petite barre, c'est quelque chose que j'ai noté comme quoi qui est passé. Plum HP Smart, ça passe en fin de mois. Le péage, vous voyez que ça a baissé. Ça a baissé parce que je devais monter 3 fois à ma formation ce mois-ci. Malheureusement, et si vous avez suivi un petit peu les informations, je ne pense que vous ne l'avez pas loupé, il y a eu d'énormes incendies dans l'Aude. Des incendies vraiment catastrophiques et ça a bouché pas mal de routes pendant plusieurs jours, dont l'autoroute et les routes annexes que je prends pour aller à ma formation. Donc je me suis retrouvée bloquée chez moi à ne pas pouvoir partir ma formation. Donc j'ai forcément des frais de péage en moins, des frais de carburant aussi, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, je ne monterai que 2 fois à ma formation ce mois-ci. Donc au lieu de, je crois que j'avais calculé à peu près 80 €, on sera vers les 55. HACB, je suis du coup remontée à 90. J'ai un petit peu transféré tout ça en sachant que dans HACB, il rentre une catégorie qui n'est pas notée dans mes revenus. C'est que j'ai fait des ventes Vinted qui devaient rentrer dans mes gains, qui se situent juste là, mais ça n'apparaîtra pas ici parce que c'était censé être des gains, mais par contre ça apparaît dans mes HACB. C'est 35 € de Vinted. Je ne les ai pas gardés pour moi. Comme je vous ai dit, il y a... Oh là là, je fais tout trembler. Comme je vous ai dit, il y a eu d'énormes incendies dans l'Aude qui ont fait énormément de dégâts et qui ont surtout causé la destruction de 2 écuries dans l'Aude. Et des pertes matérielles, des pertes animales catastrophiques. Du coup, ces 35 € là, je me suis dit que moi, c'était que du bonus parce que mon budget était fait et que j'en avais pas spécialement besoin, mis à part pour mes économies, et que les personnes qui avaient tout perdu lors de ces incendies, qui ont perdu des animaux, qui ont perdu leur maison, et ben, elles en avaient plus besoin que moi. Donc ces 35 €, je les ai donné sur des cagnottes litchi. C'est pas grand chose, mais quand on a tout perdu, 35 € c'est énorme. Et voilà, c'est pour moi les valeurs de partage, d'humanité, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Donc on remonte un petit peu sur les HACB. Il n'y aura pas les 35 € en gain, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Le défi 2025, ça a été fait. Si vous avez vu mon réel sur Instagram, on me voit mettre à jour mon tracker. Le PEA sur Trade Republic, c'est bon. Donc là, on est du coup à 195 en charge variable. Je suis désolée, j'ai allumé le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait couvert aujourd'hui, on s'est dit qu'il allait faire moins chaud, mais non. Non, il n'y a pas un brin d'air. Il fait une lourdeur pas possible. Du coup, je suis obligée de filmer avec le ventilateur allumé, sinon il n'y aura plus d'Adeline pour faire cette vidéo. Alors, l'assurance voiture, elle est passée, l'assurance crédit, c'est fin de mois, pareil pour les frais de banque, pareil pour Spotify. Basic Fit, c'est passé. Le téléphone, je vous avais dit que j'étais censée rien payer ce mois-ci. Au final, avec mon papa, on s'est décidé à changer d'opérateur. Du coup, il fallait forcément payer le nouvel opérateur. On est passé chez Free parce qu'on a un forfait internet chez eux. Donc le forfait est à 9 €, mais vu qu'il fallait refaire une puce, il y a 10 € de puce, donc on est à 19 €. C'est toujours moins que 32 €, donc ça nous ferait faire des économies énormes si le forfait est correct. Donc on passe à 151 sur les charges fixes. Ici, rien n'a bougé. Dans les crédits dettes, pratiquement tout est passé. Si mon crédit voiture est passé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. Il me manque plus que le PayPal qui passe la semaine du 23 normalement.
Ensuite, on passe aux enveloppes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez déjà qu'il y a du blanco partout, c'est normal. Alors, lors du budget prévisionnel, j'avais mis 110 € en semaine 1, 110 € en semaine 3 pour l'essence. Au final, j'avais dit que j'allais sûrement tout fractionner, c'est ce que j'ai fait. Sauf que la première semaine, vu que je ne suis pas montée à ma formation et que mon compagnon avait déjà fait en fait un nivellement d'essence, je ne sais pas comment on dit. Bon, en gros, j'avais de l'essence. Il m'a pas fait le plein, mais j'avais de l'essence pour faire ma semaine. Mon enveloppe carburant de la première semaine, je n'en ai pas eu besoin. Et au lieu de tout mettre aux économies, je me suis dit que j'allais plutôt dispatcher un petit peu sur les enveloppes qui étaient un petit peu faibles. Par exemple, ma semaine 3, au lieu de 40 €, j'ai rajouté 10 €. J'ai rajouté 10 € sur mon enveloppe alimentation. J'ai rajouté aussi 20 € dans mon enveloppe autre parce que j'ai fait plusieurs achats. Donc, j'ai redispatché. Et dans tous les cas, si c'est pas utilisé, ça sera au bilan de fin de mois. Donc, pas de problème. Comme je vous ai dit, je tâtonne encore un petit peu. J'essaye de trouver mon équilibre. Vu que maintenant, j'utilise beaucoup plus d'essence qu'avant parce que je dois monter à ma formation toutes les semaines. Je ne sais pas encore combien est-ce que j'ai besoin réellement toutes les semaines. Normalement, c'est un plein par semaine. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un plein par semaine ou pas? Voilà. Donc, j'ai redispatché. Dans tous les cas, si c'est pas utilisé, ça se retrouvera au bilan de la 5e semaine. Ensuite, oui, donc j'ai tout recalculé. On est à 320. Enfin, on est à 310. J'ai retiré 320 pour mes enveloppes, mais c'est parce que j'ai un 10 que j'ai dû dispatcher quelque part que j'ai perdu. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais tout va bien. Je sais qu'il est dans mes enveloppes, c'est sûr, mais je ne sais plus où il est. Sur ça, on est bon. Les épargnes, on est bon. Ah, non. Mais ça, on y reviendra. Non, on y reviendra. Donc ici, j'ai déjà calculé. Mais non, mes calculs sont faux, du coup. Donc ça, c'est les 35 € de gain sur mes achats Vinted. Que du coup, vous ne verrez pas sur le bilan, étant donné que, comme je vous ai expliqué, c'est parti sur les canettes litchi. C'est vraiment moche le blanco là-dessus. Il faudrait peut-être que je pense à aller racheter un stylo Legami parce que celui-ci ne marche plus. Je suis si triste. C'était mon préféré, mais il ne fonctionne plus. Et c'est vachement mieux de pouvoir effacer que de mettre des gros placas de blanco pas très propres. C'est pas grave. On va passer aux enveloppes, aux économies, à ce qu'on aime. Alors, déjà, pour commencer, ici, j'ai 10 €. Et ici, vous allez vous rendre compte que mon pot est vide. Ah, mince. J'essaie de vous refaire la pointe. Voilà. Mon pot est vide parce que j'ai fait un échange de monnaie au travail. On n'avait plus de monnaie au travail. Et moi, j'en avais plein. D'ailleurs, il faudra que je mette mon tracker à jour dans mon défi des centimes. Donc voilà, j'ai 10 €. Je vais y mettre ici parce que du coup, ça va partir pour l'épargne vacances qui est liée du coup au défi des centimes. Et ensuite, c'est pas ici. C'est là. On sort les petites enveloppes. Je suis passée à Maison du Monde. J'ai eu un coupon de réduction qui est valable jusqu'à mi-août. Il y avait des petits coussins en solde que je trouvais trop beaux et j'en avais besoin. Donc j'en ai pris, j'en ai profité. Donc voilà, je suis désolée pour les voitures qui passent. Toujours le même problème. C'est pas très grave, mais voilà. Ah, mais je fais les choses à moitié. Il me manque ça. Alors 2. Oups, la mince. 4. Et 6 € en pièces de 2. C'est nickel. Ça ira dans les petits défis. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les 10 € de mon défi centime qui vont partir en enveloppe vacances. On a... Combien il nous reste dans alimentation? Il nous reste 20 €. Ensuite, carburant, il nous reste 10 €. Je suis une maniaque, il faut tout ce qui soit dans le même sens. Sortie, il n'y avait rien. Et autres, il nous reste 30 €, mais ça c'est une enveloppe qui va rester jusqu'à la fin du mois. Donc, il nous reste donc 36 € en économie. C'est pas mal.
je me demande juste, peut-être, est-ce que je ne remettrai pas 10 € dans mon enveloppe alimentation de la 3e semaine pour être à 40. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, si je l'utilise pas, ça sera au bilan du mois. Donc, je vais y mettre là, on recalculera après. Ce sera 10 € pour l'enveloppe alimentation de la semaine 3 à la semaine 5. Ça fera un petit peu moins d'argent dans les défis, mais ce n'est pas grave. On est là pour... Je vais juste le noter. Hein. On est là pour tester, on est là pour expérimenter. Donc là, plus 10. Ok. Donc, 26 € à mettre en défi, ce qui est déjà pas mal. Je n'ai pas l'habitude de faire des défis à la moitié du mois. Normalement, je fais tout à la fin du mois. Donc, pour moi, c'est positif. Donc, on va prendre... Hop là! Eh ben non, on va commencer par les épargnes. On va commencer par les épargnes vacances. Les épargnes vacances. Du coup, on sera à 10. Et on sera... Oh, mais vous voyez rien. 450, 460, pardon. Hop. Et on va aller sur le tracker vacances qui est tout au fond. Et on a 10 € en espèces. Oh, on voit pas très bien ici. Bon, c'est pas grave. J'y changerai plus tard. Et on n'oublie pas de glisser les 10 €. Ok, donc ça, c'est fait. 10 € en épargne vacances, on est bon. Ensuite, on passe au défi. Eh bien, je fais tout tomber. Eh bien alors, bouge pas. Alors, les défis. Du coup, le défi 2025, on est bon. Vous allez voir qu'il y a des pochettes vides. C'est parce que j'ai des nouveaux défis que j'ai commandés sur la chaîne, sur la boutique de la chaîne Les Enveloppes Dorées, d'Aurélie. J'attends impatiemment qu'ils arrivent. J'ai trop hâte. J'avais dit que j'attendrais la fin d'année pour l'année prochaine, mais en fait il y avait des promos, il y avait des défis que j'avais envie. Je me suis fait plaisir, ce n'est pas grave. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va faire le défi des saisons. Le défi des saisons, j'ai 5 € dedans. Est-ce que je ne pourrais pas peut-être récupérer les pièces? Je pense que oui. Je pense que je vais mettre 10. Récupérer les petites pièces. Mettre un billet de 10 et on va cocher la glace. Hop. 10. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les gnomes. Les gnomes. Eh ben, on va mettre... Eh ben, j'ai plein de pièces. On va mettre... Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai pas de billet de 5. Et ben on va mettre 6 et 12, donc 3 gnomes. Hop. Hop, mince. Hop. Je mets pas le total maintenant, j'en ai pas besoin. Ok. Bon, ça, ce serait bien que je puisse y échanger avec un billet, peut-être au bilan du mois. Ce serait pas mal. Hop, donc je glisse tout ça. Voilà. J'ai pas billet de 5. Alors, est-ce que j'ai pas plutôt un moyen ? Non, là j'en ai qu'un seul. Ah oui, j'aurais pu mettre 10 € là. Pour avancer le défi
du mois d'août. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On était où? Là, j'ai pas de billet de 5, donc on fera pas le défi 5 €. Défi 2 €, et bah du coup, il m'en reste un. Hop. Le défi 1 €, il nous en reste un aussi. Ok. Et maintenant, il faut qu'on remette le tracker du défi des centimes à jour. Alors, quand j'ai recalculé, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu tomber sur 12,49 €, étant donné qu'il n'y avait que 10 € dedans. Donc je ne sais pas, il y a 2,49 € qui se sont invités sur mon tracker, que j'ai dû compter quelque part et qui n'existait pas. Ce n'est pas grave, donc là, on repart à 0. Je vais juste noter derrière. Hop, descriptif. Alors, moins 10, solde 0. On est au mois de juillet et c'est épargne. Ok. Comme ça, c'est noté. On sait pourquoi on est à 0. Tout va bien. Nickel. Donc, on a fait tous les défis. Il me restera juste à mettre 5 € dans ce défi-là. J'espère que j'aurai un billet de 5 au bilan du mois, parce que c'est compliqué de mettre 25 € en espèces dès le début du mois quand on n'a pas de billet de 5. Donc, j'aime bien avancer les 5 € le mois d'avant. Celui-ci, on a 3 mois pour le faire. On a jusqu'à fin septembre. Bon, allez, mi-septembre, parce que pour moi, septembre, on est déjà en automne. Mais donc, il faudra que j'essaye de l'avancer au maximum. Les gnomes, il nous en reste 3 à faire. Le défi 5 €, 2 € et 1 €. Le défi centimes, on est tout bon. Ok, ok. Et ben on va faire le remplissage pour la semaine 3, 4 et 5. Alors, normalement, j'ai tout trié. Oui, j'ai mis un trombone. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Excusez-moi, je ne retrouve plus ma... Hop, donc j'avais dit pour la semaine 3, 80 €. Et on sera à 90 du coup, vu qu'on rajoute les 10 €. Et on va juste noter ici, dans l'épargne vacances, plus 10. Ok, donc on est censé avoir 90 pour la semaine 3. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, super. Donc on a 40 pour l'enveloppe alimentation. Et le reste, donc 50, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'enveloppe carburant. Hop, 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 et hop. Et ben voilà, nickel. On va se remettre ça dans le petit portefeuille. Juste ici. Et voilà. Pareil pour la fin du mois. Pour une 3e semaine. J'aurai juste... Du coup, là, il me reste mes 2 enveloppes essence pour la semaine 4 et la semaine 5. Non, je l'ai fermé. Qui sont déjà prêtes. J'aurai juste à rebasculer dans mon enveloppe carburant au début de chaque semaine. Et nous, on se retrouve à la fin du mois pour le bilan du mois de juillet. Et peut-être une semaine avant la fin du mois pour faire le budget prévisionnel du mois d'août. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.
prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget et à bientôt.